Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette. Bonjour à vous mes chers amis qui m'êtes rentrés ce matin. Je vous demande juste une petite chose s'il vous plaît, de partager pour que les messages soient réellement véhiculés de partout, puisque sincèrement nous avons des choses à dire par rapport à la mère patrie. Ça demande réellement que chacun puisse faire sa contribution. Moi je suis votre humble serviteur.
j'ai réfléchi à votre place, j'ai fait ma planche ce matin, donc comme d'hab, je viens vous voir avec des sujets déjà planchés et réfléchis, vraiment des A jusqu'à Z. Mes chers amis, partagez pour que nous puissions être un bon nombre, pour que je commence le direct dès ce matin, sincèrement, et à boire et à manger. Nous avons pour mission de éveiller les consciences et voir de quelle façon nous tous ensemble, on pourra se mettre en harmonie, pied à l'équerre, pour que nous puissions aller chercher la terre. Donc aujourd'hui, je vous ai dit, nouvel concept, nous nous battons pour nos terres. Notre combat actuellement, nous venons de mettre en place ce qu'on appelle l'harmonie, donc l'unité des 3 générations, pour que nous puissions aller chercher la terre de la mère patrie. Aujourd'hui, on a fait des erreurs dans le passé, nous sommes allés soutenir les hommes politiques, on croyait à ces hommes-là, mais on s'est rendu compte que ces hommes en question eux-mêmes, ils sont, je dirais, des complices avec les gens à qui nous prennent aujourd'hui en joue, avec des gens qui sont avec nous dans l'occupation. Donc on s'est dit, on ne veut plus faire un combat derrière un homme politique quiconque, on ne veut plus porter un combat derrière un parti politique quiconque. Moi-même, j'en ai un parti politique. Donc, on s'est dit, pour que le Congo ou le Zaïre puisse aller en avant, nous devons vraiment, sincèrement, porter un combat uniquement autour de nos terres. Oh, grand frère, partagez s'il vous plaît. Moutna Vanta, grand frère, Edo Kombana. Il y a eu le Congo, grand frère. L'homme le plus vantard que toi, il n'existe pas. Je suis ravi de voir mon grand frère Edo Kombana en ligne ce matin. L'homme le plus vantard de la terre. Salut mon grand frère. Donc je dis sincèrement, nous devons partager pour que les gens sachent que ce pays-là a ses fils, ses filles, qui ne vont pas lâcher, qui vont faire de sorte que ce pays-là soit libéré. Mon grand frère Edo Kombana, je te salue et nous sommes ensemble. Donc l'homme le plus vantard de la terre, c'est lui. Mes chers amis, nous devons faire notre combat autour de ces produits qu'on appelle la terre. Quand je dis la terre, c'est parce que dans ces terres-là, il y a nos multiples minéraux qu'on appelle la richesse. Dans ces terres-là, mes chers amis, on peut bâtir de nouvelles villes. Dans ces terres-là, on peut faire l'élevage. Dans ces terres-là, on peut donner la vie à nos enfants. Dans ces terres-là, on peut sécuriser nos frontières. Donc, si nous avons de terres, nous récupérons notre pays. Et moi, sincèrement, je ne me suis pas caché aujourd'hui. L'objectif est que nous puissions être les nouvelles générations qui se battent uniquement pour nos terres. On ne veut plus aller chercher à être derrière un politicien. Sincèrement, j'ai passé l'âge, je suis désolé. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Je vois des amis qui se disent combattants, résistants, mais leur combat se tourne d'un homme politicien, plutôt d'un homme politique. Ça me laisse à dire, est-ce que ces amis aujourd'hui, ils sont des majeurs, ils sont des gens émancipés? Comment? Moi, à mon âge, 40 ans passés, je ne me vois pas encore aller faire cette bêtise-là. Je l'ai fait. Je ne me suis pas caché en 2016. Je suis parti parmi être celui qui était à côté du plus grand que j'ai pensé à l'époque qui pourrait nous amener à la libération de ce pays-là. Le père de président actuel, Etienne Mulumba, tu sais qu'elle dit. Mais je me suis rendu compte que l'homme à qui j'ai misé, il faisait partie de ces complots. Alors j'étais 10 ans au Congo à ses côtés, j'ai compris, j'ai vu qu'aujourd'hui, le politicien congolais, c'est eux qui ont légitimité aujourd'hui cette occupation. Alors moi, je ne me suis pas caché, je n'ai pas mis de l'eau dans ma bouche quand je parle. Non, aujourd'hui, si nous voulons aider ce pays-là, la seule façon, il faut que nous-mêmes, qu'on se prépare pour être demain, les politiciens de demain. Puisque si nous ne voulons pas se préparer nous-mêmes, nous voulons aller pousser seulement le politicien là. Eux, ils sont déjà des mèches avec les collabos. Donc, ils ne vont pas nous sortir de ces bourbiers où le pays, où la terre se retrouve. Alors, il faut que parmi nous, le vocation se suscite. Il faut que les gens se disent, ok, au lieu que moi j'aille porter mon soutien à Jean-Pierre Mbemba, à Martin Fayoulou, à Moïse Katumbi, il faut que moi-même je devienne demain Martin Fayoulou. Il faut que je devienne demain Moïse Toufou, demain je devienne moi-même Jean-Pierre Mbemba. Si nous ne sommes pas capables à se positionner demain pour diriger ce pays-là, j'ai dit, mes amis, je m'en assume. Vous devez arrêter votre combat. Je ne veux pas que vous appelez les gens à sortir pour faire ci, mais derrière, pour un homme politique. Ça, je ne le ferai pas. Je ne me suis pas caché. Les tous, je vous dis sans exception, ils sont dans la connivence. On doit arrêter les combats appelés autour d'un politicien. Peu importe qui il est, son statut, degré, qualité, je m'en assume pied à l'équerre. Je dis, ils sont tous d'accord, ils sont tous dans ce complot. Là, je vois les amis qui appellent pour le rapport mapping de Denis Mukwege que je salue au passage. Denis Mukwege, je connais très bien, je respecte son combat.
Mais aujourd'hui, tout ce monde-là, ils sont tous un peu des mèches. Ils ne peuvent pas nous libérer. Denis Mukwege, c'est un médecin. Un médecin ne peut pas libérer un pays pris par l'occupation. Lui-même, aujourd'hui, il demande pour sa sécurité. Vous comprenez cela? Mukwege, c'est un médecin. Il peut soigner les gens. Il ne peut pas libérer les Congos. Les rapports mapping, c'est un rapport aujourd'hui qui accable ces gens aujourd'hui qui sont avec nous au pouvoir. Donc ces rapports-là ne verront pas le jour. Il ne faut pas qu'on puisse que nous puissions se planter. Les rapports des Garaton, oui, il pourra vraiment impliquer les gens. Les rapports mapping, c'est un rapport un peu soft. Ça condamnera personne. Alors, il faut bien choisir. Ou le rapport les Garaton, ça, plutôt, ça cite les noms des gens, des commanditaires. Oui, ces rapports-là, oui, mais mapping, c'est différent. Donc, mes chers amis, j'aurais voulu que nous puissions relever les niveaux de la mère patrie. Notre combat soit plus autour d'un homme politique ou une femme politique ou un parti politique. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces choses-là, c'est ça qui fait qu'il y a l'accompagnement dans notre pays. Donc aujourd'hui, mon cheval de bataille, nous voulons se battre pour la terre. Moi, je me dis, je m'en assume. Il faut que le combattant, les résistants, les patriotes qui veulent vraiment que le pays change, il faut que nous-mêmes, qu'on puisse se positionner à la place de ces politiciens. Si nous ne sommes pas prêts à remplacer ces gens-là, si nous ne sommes pas prêts à faire le travail, ça veut dire qu'on n'a pas compris. On restera là à pousser leur chariot. Moi, j'ai passé l'âge de pousser le chariot de quelqu'un. Ça fait 20 ans que je suis à mon compte ici dans ce pays, en France. Quand je voulais partir à Kinshasa avec Tshisekedi, non, j'ai dit voilà, je ne viens pas tout seul, je viens avec mon parti politique ou même je suis le président. Je viens tant que j'aurai allié. Je suis parti au Congo avec le Rassemblement, mais j'avais mon propre parti politique. Alors peut-être j'aurais voulu, peut-être si je n'étais pas assez instruit, mais retrouver cadre de IDPS, MLC, de Fayoulou. Mais j'ai dit non, monsieur, je viens avec mon parti politique. J'étais là en tant que président d'un parti politique, puisque je ne me vois pas travailler pour quelqu'un. C'est méchant de ma part de dire ça, je n'en veux plus. Alors mes chers amis, si nous-mêmes, on ne se massive pas pour remplacer ces politiciens, ces politiciens, le Congo, là, la terre de nos ancêtres, il restera dans l'occupation. C'est pour cela, quand vous appelez l'unité, mais quand c'est pour donner l'unité en question autour d'un homme politicien, ou bien autour d'un homme politique, mes chers amis, cette unité, ça ne m'intéresse pas. Quand vous appelez à l'unité, ou en marche tel, ou au sitting tel, mais si derrière ça coïncide avec les agendas d'un politicien, vous ne me verrez pas dans ce genre de choses. Donc, si vous voulez appeler les choses réellement sur ce peuple, pour la terre, pour nous-mêmes, mes chers amis, je suis un commandant-chef, je suis un architecte. Je serai le vôtre, on pourra faire un plan pour aller plus loin que ça. Mais le Congo est grand. Malheureusement, on appelle l'unité pour des mauvaises causes, pour de mauvaises raisons. On dit l'unité, mais derrière l'unité en question, on va donner en catimini un homme politique. On sort les gens, mais en catimini, pour que nous puissions rejoindre un mouvement tel. Je suis désolé, mes chers amis. Moi, j'ai passé l'âge à pousser les chariots de quelqu'un. J'ai dit. Maman, je dis bonjour, grand frère et deux combats de bonjour, voilà. Ce matin, j'ai planché pour vous, j'ai un sujet soft. J'aurais voulu que nous puissions parler des 3 points, puisque je me dis, ce qui se passe dans notre pays, sincèrement, grand frère et deux, il y a à boire et à manger. Comme je dis sincèrement, il y a beaucoup. Nous ne voulons pas rentrer réellement dans la profondeur du problème. La semaine passée, vous avez vu tout ce qui s'est passé, sans que je puisse encore revenir en arrière, les prestations des serments, les discours de la nation, des chefs de l'État. Donc, pour ma part, il y a des choses de trop. Alors, j'ai 3 points, j'ai 3 sujets pour ce matin. Alors, mon premier sujet, j'aurais voulu dire tout exénie. J'ai fait référence au président Meky Lombo. Mon deuxième sujet, j'aurais voulu dire pourquoi M. Robert Roy, je dirais, lance un défi réellement au chef de l'État et puis avec tout ce qui suit. Troisième sujet, j'aurais voulu dire pourquoi Kanambe Kabila n'a pas fait des vagues durant tout son mandat. Il a fait un mandat mais presque dans l'ombre. Voilà un peu les 3 sujets que j'ai à vous relater ce matin. Grand frère, partagez. Mes chers amis, je dis tantôt tout excès nuit. Ça veut dire quoi? On venait de suivre réellement les prestations de serment, pour ma part, où le chef d'État nommé Kilombo a fait un passage en force. On peut appeler ça un bras de fer. Peu importe les résultats, mais je pense que ces passages à force, ces bras de fer, pour ma part, a donné lieu à une petite un peu, je dirais, tension. Ou peut-être ça a donné lieu à un petit conflit. Alors j'aurais voulu que le président nommé Kilombo, qui s'arrête un peu là, parce qu'il venait d'obtenir un peu un petit victoire.
Alors, par rapport à ces petites victoires, j'aurais voulu d'abord qu'il puisse un peu rester chez lui, qu'il boit de l'eau, qu'il regarde un peu l'action qu'il venait de faire. Puisque nous qui sommes un peu de coach, qui amènent des compétiteurs dans des combats de haut niveau, quand j'amène mon compétiteur dans un combat de haut niveau, qui livre un combat, qui gagne un match, je pense que avant que je puisse encore le proclamer pour notre combat, je laisse un peu le temps de se reposer, parce que dans chaque combat, le corps s'abîme un peu, il faut se cicatriser, il faut que le corps se repose. Je pense que dans les cadres présents dans Quilombo, il devait se considérer un peu comme un challenger, comme un sportif de haut niveau. Il venait de faire un passage en force avec ses 3 juges. Donc le FCC était un peu mal. Bon, on sait bien que ces 3 juges en question, dans un combat, dans un duel, ne doivent pas porter grand-chose, mais il a fait un passage en force. Pour ma part, il devait d'abord se contempler là, regarder la réaction des candidats face, puisque dans ses prestations des serments, il est arrivé dans ce palais du peuple où la personne qui est responsable de ce palais du peuple en question n'était pas là, Mabou n'était pas là, l'autre, Tom Momo, n'était pas là, tout le député des FCC n'était pas là, donc ils ont peut-être un peu fait un truc où Sundola qui est palais du peuple. Mais il a fait un passage en force, il a ramené ces gens, ils ont meublé ces palais du peuple, ils l'ont rempli, ils ont fait leur speech. Donc pour ma part, c'était un petit victoire. Il devait d'abord rester un peu dans l'observation pour voir réellement, ok, je viens de faire un passage en force, ça donne quoi maintenant? Est-ce qu'il faut que je puisse encore remettre une couche ou je laisse un peu le gens digérer ce que je viens de mettre en place? Maman Mami, bonjour. Donc lui, il n'a pas eu le temps de digérer d'abord sa petite victoire. Maman Mami, bonjour à toi. Alors, quand je dis tout exténué, puisque dans ce sens-là, c'est lui qui venait livrer de bataille ou bien un combat, comme je dis tantôt, il faut un peu le temps de repos pour que son corps puisse un peu avoir un peu de repos. Lui, il venait de faire un passage en force avec le FCC. Il a réussi à planter ses 3 juges. Malgré dans un combat, peut-être à la finalité, ça ne portera à rien, mais il a réussi à imposer sur 3 juges. Alors, j'aurais voulu, j'enlève le son, parce que les gens commencent à appeler, quand c'est comme ça, c'est là, l'objectif c'est de découper notre direct. Voilà. Voilà, c'est fait. Donc, en force était presque réussi. Et pourquoi, au lieu peut-être de s'arrêter là pour observer un peu sa victoire qu'il venait d'obtenir, malgré lui, il s'est entêté de remettre une couche, demander à faire, je dirais, un discours à la nation. C'est un discours de trop par rapport à ce qu'il venait de faire comme option. Il venait de faire un passage en force, il a placé ses 3 juges, même si le combat sera un peu ride, mais il demande encore un discours à la nation. Et c'est là aussi, je me dis, ces 721 conseillers, il ne sert à rien, puisqu'ils n'ont pas conseillé dans ce sens-là. Un homme qui s'entoure avec 721 conseillers, ça veut dire que chaque conseiller conseille le chef d'État une fois par an. Il en a 721. L'année a 365 jours. Donc ces gens-là, ils sont payés pour rien foutre. Une fois, il parle avec le président une fois, et puis il faut qu'il attende l'année prochaine pour qu'il parle encore. Alors lui, il en a 721. Donc le double de l'année, je dirais, en cours. Alors, vous imaginez un homme qui a 721 conseillers, de bêtises sur bêtises, bourde sur bourde au vu de tous. Les discours à la nation, pour ma part, c'était un discours de trop, puisque c'est un discours aussi, pour ma part, qui était creux. Non seulement c'est mal élaboré, deuxièmement, c'est mal formulé. Donc, j'aurais voulu que le chef d'État puisse peut-être laisser sa victoire de 3 juges un peu en suspens pour que le Congolais puisse un peu mijoter, chercher à dire, ok, peut-être pour le moment, il y a un combat qui a commencé, il y a une petite guerre qui va commencer. Donc, du coup, le fait de faire ces discours-là à la nation, un discours creux, un discours mal formulé, un discours inutile, ça torpillait sa petite victoire qu'il venait d'obtenir avec la prestation des serments de ces 3 juges. Ces discours a montré réellement, je dirais, excuse-moi, les incompétences des chefs d'État. Ces discours a montré réellement la faiblesse des chefs d'État. Ça a montré également que le chef d'État n'est pas stable, l'instabilité des chefs d'État. L'incapacité à respecter parole, l'incapacité à respecter un contrat. Alors, on est des hommes juges de droit, d'aujourd'hui où la parole est sacrée. Comment un homme qui est encore aujourd'hui à l'alliance avec FCC, que tout le monde sait au vu de tous, va chercher à faire des consultations
avec les camps adverses, lui il appelle les opposants, les gens haineux, le combat tabac, tout ce que vous voulez. Donc, si réellement ces discours-là, qu'il avait négocié ça pour dire que voilà, aujourd'hui, moi, monsieur le président, de rompre mon alliance avec le FCC, avec le président Kabila, là, tout le Congo était à l'ébullition. Je vous garantis. Là, ces gens devaient courir pour aller à son rencontre. Là, il devait avoir le peuple à l'appel. Puisqu'aujourd'hui, les gens attendent que de ça. Le monde entier attend qu'il puisse faire à l'envers Kabila. Bon, comme il n'a pas le moyen, je dirais, de ses ambitions, mais si il avait, dans ses discours-là, il avait dit seulement que j'ai rompu cette alliance, puisqu'aujourd'hui, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de diriger le pays. Vous savez très bien que oui, j'étais président parce que vous avez tous vu, je suis rentré par la petite porte ou par la fenêtre, comme dit mon grand frère Junot. Mais actuellement, cette deal ne me permet pas d'avancer. Le pays ne peut pas gérer se développer dans ce sens-là. Donc, je romps cette alliance. Mais il restera le président. De toute façon, s'il faisait ces discours-là dans ce sens-là, le lendemain, Kabila ne pourra plus le dégommer, puisqu'il a dit ouvertement, je romps l'alliance. Si demain, Kabila les faisait tuer, donc automatiquement, le FCC ne devait plus rester au Congo, puisque l'homme venait de divorcer. C'est comme demain, votre femme demande le divorce. Si demain, votre femme-là, vous le faites tuer parce qu'elle demande le divorce, automatiquement, on va vous arrêter, vous, l'homme qui a tué sa femme. Alors lui, il vient chercher un nouveau mari pendant qu'il est encore marié avec l'autre. Voilà l'essence de son discours à la nation. C'est là, je dis, une bêtise de trop. Tout excès nuit. Alors il venait d'avoir sa petite victoire avec l'installation de ces 3 juges et ses prestations de serment. S'il restait un peu là, le Congo devait peut-être commencer à chercher, dire, ok, je pense que dans les jours à venir, il y aura un petit combat ou petite guerre qui vont commencer entre le juge et la justice. Et ces partisans qui ont chanté dans l'Assemblée. Kabila Zoba, Azu Parlement, Azu Assemblée, Abossane Justice, Fatih Azu Justice, Barmouba en prison. Il devait laisser cette un peu tension dans ce sens-là. Comme c'était un peu du vent, mais des fois, du vent, ça marche. Même dans les affaires, même dans la politique. Puisque c'est vrai, la justice ne peut pas non plus sécuriser tout un pays. C'est faux, puisque l'homme qui a la même mise sur le pays, il est plus puissant que vous. Vous comprenez? Donc les 3 juges, c'est juste un peu, c'est du vent. Alors, les 3 juges ne pourront pas sécuriser tout un pays. Actuellement, le pays est contrôlé, moment sous la main des Kabila. Il a la police, l'armée, toutes les frontières d'aujourd'hui sont entre ses mains. Donc ces 3 juges, c'était juste un peu du vent. Mais inconsciemment, ça pourrait aussi créer un peu la petite panique dans la forêt. Comme il y a un nouveau shérif dans la ville. Donc si c'était arrêté là, ces 3 juges ne devaient pas s'écouler. Là, aujourd'hui, il a coulé ces 3 juges, puisque lui, il vient de faire des bêtises. Il a remis une couche là où il ne fallait pas remettre une couche. Il est encore en alliance avec Kabila, dans le FCC, dans le deal où il est nommé président. Et lui, il s'est dit non, je vais faire des consultations. J'aurais voulu qu'il soit clair. On ne consulte pas des gens quand on est encore en alliance avec l'autre. Si ces jours-là, vraiment il était garçon, il dit tout simplement que, vu le pays a du mal à être gouverné, moi, monsieur le président, je décide de rompre mon alliance avec le FCC, avec le président Kabila. Je vous garantis, il ne serait pas mort. Parce que s'il était mort, tout le monde devait savoir qu'on l'a tué parce qu'il a rompu l'alliance. Automatiquement, le FCC ne devait plus rester au pays, parce que le pays devait partir mais en chamboulement. Même s'ils ont tout l'armée, mais puisqu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, c'est un fils Tshisekedi. C'est oui, voilà, ils sont un peu comme des kamikazes. Si demain, il était tué à part à cette déclaration disant que oui, j'ai rompu l'alliance avec FCC, j'ai rompu l'alliance avec Kabila, ou après se faisait tuer, je vous garantis, le pays partait un peu en fumée. Ces talibans, ils sont un peu comme, je dirais, des Arabes, là. Ils devaient peut-être commencer à s'élever, à foutre un peu le bordel. Et puis au passage, peut-être que la population pourra suivre. Et c'était un mort loyal. Il était mort, mais par la grande porte qu'on a fait Mouzé. Mais je ne pense pas que Kabila était con pour le tuer à ce point-là, ou bien le jour même. C'est là où je dis, il y a un loupé. Les 721 conseillers conseillent mal les chefs d'État nommés Kilombo. Alors il en a 721. Vous
voilà, je viens de vous faire une expertise, j'ai planché ma planche hier soir, voilà, aujourd'hui, je vous le ressors. Moi, j'ai fait du par cœur. Je sors de ces écoles-là. Donc, c'est pas normal que un homme qui vient d'avoir ses victoires gâche ses victoires, mais bête et con comme ça. Alors aujourd'hui, l'histoire des 3 juges mettant un peu la panique dans la forêt. C'est comme s'il y avait un nouveau shérif dans la ville. Même si aujourd'hui, le pays est tenu par Kabila, puisqu'il a plus des hommes dans l'armée, il a plus des hommes dans les institutions, il a plus des hommes dans ce parlement, il a plus des hommes partout, toutes nos entreprises sont tenues par eux. Mais ces 3 juges, si on les sent un peu comme ça faisait un peu le panique dans la forêt. Ou les arrestations arbitraires, peu importe, c'est une bonne guerre. Mais lui, il a sacrifié ces 3 juges. Automatiquement, il vient de faire un discours qui ont vraiment mis en porte-à-faux, qui ont montré qu'il n'est pas crédible. Ce n'est pas quelqu'un à qui on peut compter, on peut faire confiance. C'est là que je dis, c'est pitié puisque ce type-là, il a tout pour réussir, mais malheureusement, il ne peut pas tout par lui-même. Il est président nommé, oui. Il est président rentré par la fenêtre, oui. Mais s'il est intelligent, il peut faire un passage en force. Il faut qu'il soit juste un garçon. Pour le son, il a du mal à être un garçon. Il nous fait dans le parabole, tourne à rond. Il va consulter les gens. C'est comme les entretiens, non? Il appelle les gens qui cherchent du boulot, venez déposer vos CV, parlez-moi de vos compétences. Et après, je vois parmi vous tous là, je vais rappeler quelques-uns. Et ce qui est aussi vrai, quiconque qui va aller dans ces consultations, à la sortie, comme j'avais dit la fois passée, vous serez obligé de se taire au silence puisque vous sortez d'un entretien d'embauche. Si vous parlez, je crains que demain, le contrepartie qu'on vous a promis vous aura plu. Donc, ou dans ce sens-là, il va faire comme FCC, tuer l'opposition au pays, puisque il va grossir un peu son mouvement. Peut-être lui de son côté, comme il a pu un allié sûr, parce que avec le ENC des Camérés, je pense que c'est mort. Donc, les gens qui vont aller bientôt là, dans ces consultations, ils vont tellement peut-être grossir cette machine pour que peut-être qu'on puisse se projeter en 2023. Et puis pendant ce temps-là, pendant ces 2 années-là, il aura un semblant de paix puisque tout ce monde-là qui sont dans l'opposition, comme ils sont venus dans la consultation, ne pourra plus le contredire au vu de tous. Allez comprendre, il devient intelligent dans ce sens-là. Il veut tuer l'opposition au pays. Il veut museler l'opposition puisque quand vous allez rentrer dans cette consultation, à la sortie, comme je dis tantôt, personne n'aura plus droit de dénoncer. Oh, je suis désolé. Hein. Il y a des bonjour. Oui, allô? Allô? Bon, je suis désolé, je suis en entretien de l'autre côté. Rappelle-moi d'ici une demi-heure. Le rendez-vous avec le groupe Bouygues, je confirme. J'aurai 3 techniciens qui vont passer sur place pour voir réellement l'état des lieux et on vous fera un devis. Et pour l'instant, je ne suis pas encore arrivé au bureau de l'autre côté, mais j'ai déjà précisé 3 techniciens qui seront sur place pour vous faire un devis. Merci à vous. À tout à l'heure. Merci. Je suis désolé, c'est mon gain de pain, puisque dans ce pays, la politique pour les gens ne paye pas. Donc, bon, je disais, j'aurais voulu que je puisse faire des choses un peu proprement dans ce sens-là. Mais là, donc, où cet effet des consultations va tuer l'opposition dans le pays, parce que quiconque qui va aller dans cette opposition, à la sortie, ne pourra plus dénoncer ou contredire les chefs de l'État. Donc, je pense en ce moment-là, il peut y avoir un semblant de paix, de calme, parce que les Congolais, quand on parle de consultation, ils se disent, ah, si je vais peut-être demain, j'aurai promis ministre, ah, peut-être j'aurai député. Donc, le Congolais, dans sa tête, quand on parle de dialogue, quand on parle de consultation, c'est pour être Premier ministre. Mais malheureusement, le pays ne peut pas avancer dans ce sens-là. Le pays ne peut pas être dirigé par des passe-droits. Parce que tout ce monde-là qui vont dans tous ces dialogues, dans toutes ces concertations, à contrepartie, il faut qu'ils soient récompensés. Donc, c'est dit, nous allons dans ces dialogues puisque nous, à la finalité, on veut obtenir un poste. Et puis en politique, on parle des rapports de force. Donc, lui va aller consulter des gens par rapport, je dirais, au pouvoir des nuits. Il dira, bon, peut-être vous qui venez aujourd'hui dans ces consultations, vous, qui êtes-vous? C'est quoi votre mouvement? Est-ce que vous avez une capacité de nuire? Vous pouvez mobiliser, vous pouvez faire... Oui, donc, du coup, va faire des alliés, parce que demain, s'il faut peut-être appeler les gens à X ou raison,
que ces gens-là puissent se mobiliser pour lui, sortir les gens. Peut-être dans ce sens-là, il veut préparer une sorte de guerre, mais avec la complicité de d'autres, je dirais, peuples. Alors j'aurais voulu qu'ils pensent qu'aujourd'hui, les politiciens au Congo, ce n'est pas eux qui vont chasser l'occupation. Son père, il fit un grand opposant pendant 37 ans. Son père, tout le pays les suivait, mais les yeux fermés. Si son père il a voulu chasser Mobutu, les gens ils étaient prêts à mourir pour lui, mais sans demander un centime. C'est que moi, j'aurais voulu faire avec son père, c'est ça. Si son père n'a pas pu sortir le Congo dans l'occupation pendant 37 ans, puisqu'il avait la capacité, le moyen de faire tuer le monde entier pour lui, tout le Congo pour lui, mais il n'a pas pu faire. Alors maintenant, lui, le fils qui va commencer à chercher le petit politicien que tout le monde connaît. Ces politiciens aujourd'hui, tout ce monde-là, ils ont des partis politiques des fois dans des mallettes. Vous pensez que les politiciens, c'est eux qui vont libérer le Congo de l'occupation? Ça, c'est mettre le doigt dans l'œil. Le peuple congolais tout seul, sans un bon général, sans un bon leader devant eux, pourra chasser l'occupation si on ne le donne pas l'ordre. Si Mouzé a osé de dire à l'époque, Bokangelanga, Rwandais, Oyo. Mais les Congolais étaient sortis à menu qu'ils ont arrêté de militaires rwandais avec armes à la main. Les Congolais, c'est comme des militaires. Un militaire, il faut qu'il reçoive l'ordre pour qu'il aille combattre. Si le militaire n'a pas reçu l'ordre, il ne pourra pas aller combattre. Bonjour, maman Nina Baba, bisous à vous. Non, les Congolais aujourd'hui, on ne peut pas les insulter. C'est comme des soldats. Un soldat, s'il n'a pas reçu l'ordre de son général, ne peut pas aller combattre. Les Congolais ont besoin d'avoir un commandant-chef devant eux pour les envoyer aller combattre quelque part. Mais pour l'instant, on n'a pas un commandant-chef qui est prêt à envoyer ses hommes aller en découdre. Donc maintenant, le président faire des alliances avec les hommes politiques où lui-même il fait partie, où son père il faisait partie, le politicien et même, chacun a son parti politique. Au Congo, on a plus de 7000 partis politiques. Divisé pour régner, on n'aura pas la victoire dans ce sens-là. Parce que je disais tantôt, son père faisait partie des plus grands opposants du pays. Tout le pays le suivait presque les yeux fermés. À l'époque, il n'y avait pas ces tribalistes. Quand Tshisekedi sortait, il faisait ça, tout le Congo était en ébullition. Si ces messieurs voulaient réellement libérer le Congo dans l'occupation, il avait le pouvoir de faire tuer presque la moitié de la population gratuite pour que le pays soit libéré. Mais malheureusement, lui, le père aussi, ne voulait pas libérer le pays. Il disait non, moi j'ai fait un combat non violent. Donc dans la non-violence, là, c'est très bien. Mais le pays ne sera jamais libéré parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous prennent en jour, ces gens-là, ils écoutent que le rapport de force. Lui, il dit IDPS, c'est un parti non violent. Maintenant, il va faire des consultations. Il va demander de partis politiques de venir avec lui. Mais pour la finalité, ils vont toujours finir par la non-violence. La non-violence, c'est vrai, a eu le pouvoir par un deal. Un pouvoir par un deal où tu ne maîtrises rien, où tu ne contrôles rien. Donc, c'est comme si tu gouvernes rien. C'est dans ce sens-là, aujourd'hui, il faut que le Congolais sache que les gens qui nous prennent jour, les gens qui prennent le pays, ce sont des gens qui écoutent un rapport de force. Kabila avait dit, lui, il mourrait par une balle dans la tête. Mais qui va lui donner cette balle? Martin Fayou, le commandant élu à Sainte-Thérèse, le peuple lui dit, Pessabesu Munduki. Envoyez-nous aller combattre les non Moro Munduki. Donc pour le moment, tous nos politiciens, sans exception, il n'y en a pas un qui a l'âme d'un commandant-chef pour envoyer le peuple contre le char. Si on avait un qui était prêt à envoyer les gens contre le char, je vous garantis, sur 85 millions, on pourra faire tuer 20 millions, mais c'est sûr que le pays devait être libéré. Pour faire les œufs, il faut casser. Pour faire le mal, il faut casser les œufs. Et malheureusement, nos hommes politiques, ils ne sont pas prêts à faire des frais. Ils ont peur de décideurs, ils ont peur de se salir les mains. Alors, il ne faut pas qu'ils puissent nous endormir avec dialogue, consultation sur consultation. À la finalité, ils tournent en rond l'occupation, ils sont des mèches avec eux, le temps passe. Et là, le gros souci qu'on a, qui devait peut-être regarder, ils ne regardaient pas. Le problème de Minembwe est presque un peu aujourd'hui laissé de côté. Robert qu'il a peut-être fait un bras de fer, c'est presque oublié. Alors, vous voyez un présent pareil, vous voulez que nous puissions apporter un soutien. L'homme qui a insulté les gens, les combats tabac. L'homme qui a insulté les gens, les haineux. L'homme qui a insulté les gens, des gens peut-être Banyangalakat. Et maintenant, lui-même, qui tend la main à Sinangalakat qu'il a insulté.
C'est là où il y a un problème dans la façon dont ce monsieur fonctionne. Il est vraiment fils du Père, vraiment la vertatis. Donc il est là aujourd'hui, demain il est là. Il change de face à tout moment. Un homme comme ça dans les affaires, on ne vous fait pas confiance. Parce qu'il n'a pas respecté beaucoup de choses. L'homme qui a mené président Kilombo, allez voir les diables, qui a fait de lui le président, Kamere. Mais il a lâché Kamere, mais sans hésiter. Il a lâché Kamere. Il a trahi au niveau de Genève. Aujourd'hui, il vient de trahir Kingakati, parce qu'il est en alliance avec Kingakati. Alors je ne voyais pas aller demander des consultations, sachant qu'aujourd'hui, il est en harmonie avec FCC. Il devait d'abord rompre cette harmonie, rompre cette alliance, pour appeler quiconque de venir le voir dans ses consultations. Alors mes chers amis, c'est là où il y a un problème. Donc j'appelle à tous ces fils de la mère patrie. J'ai entendu aussi ici à la diaspora quelques-uns qui sont prêts, qui sont chauds pour aller voir le chef de l'État. Je vous dis sincèrement, vous devez vous émanciper. Les Congo a pris vraiment... Les gens qui nous prennent en jeu aujourd'hui, ce sont ces politiciens qui accompagnent, qui légalisent un peu cette occupation. Et si nous, le soi-disant résistant, qui doit peut-être changer la donne, on ne veut pas s'émanciper pour que nous-mêmes, qu'on devienne des politiciens à la place des politiciens, ce pays-là ne sera jamais libéré par nous-mêmes. Et moi, j'appelle quiconque aujourd'hui qui se sent prêt à gérer, à servir ce pays-là, de s'émanciper, mes chers amis. Notre combat, c'est la terre. On s'est dit aujourd'hui l'unité des 3 générations. On ne veut plus dire que voilà, la libération du Congo sera seulement faite par les Zaïrois. C'est faux. On ne peut pas exclure tout un peuple. On ne peut pas dire aujourd'hui la libération du Congo sera seulement prise par des Congolais, pas les Zaïrois. C'est faux. Donc pour que tout le monde soit d'accord, on se dit l'unité des 3 générations. Les gens qui ont servi sous Kassavubo, ceux qui sont en vie, on en a besoin parce que ces gens-là, ils ont l'expertise. Les gens qui ont servi sous Mobutu, ces gens-là, ceux qui sont vivants, on a besoin de leur expérience. Les gens qui ont servi sous Mosé, ces gens-là, on a besoin parce qu'ils ont peut-être le savoir-faire. Alors, on doit mettre tout ce monde-là, je dirais, dans l'harmonie, fier à l'équerre, pour que demain nous puissions aller faire ce qu'il y a à faire. Le Congo est sous occupation. Nos terres est prise en joue. Donc, avec les discours que nous faisons matin, midi, soir, ce pays-là ne sera jamais libéré. Parce que le donneur d'ordre, c'est les gens que nous vivons avec eux ici. L'ordre vient de l'extérieur. Les pays frontaliers, là, ce sont des sous-traitants. Les Kagame, tout ce monde-là, ce sont des sous-traitants. Alors, si nous, on ne veut pas s'organiser, mais loyalement, proprement, je vous garantis, ces pays-là, on ne l'aura pas. Non seulement c'est aussi un problème spirituel. Aujourd'hui, j'ai salué mon frère d'âme, Mwazulu Diabanza, que tout le monde connaît aujourd'hui. Je suis dans ce mouvement-là depuis que j'ai commencé mon combat. Aujourd'hui, le frère d'âme, Mwazulu Mwabanza, qui porte un combat, mais peut-être les gens ne voient pas le profondeur de ce combat-là. Aujourd'hui, quand vous voyez mon frère Mwazulu aller dans ces musées-là, aller chercher les bikeko, tout ça que vous appelez les bikeko, c'est là où il y a la force des Africains. Je suis désolé, le travail m'appelle. Oui, allô. Monsieur, je vous ai dit, il y a 3 techniciens qui seront chez vous à 10h30. Et moi, je pense que je pourrais être là que vers 11h. Donc, dès qu'ils arrivent, faites-les rentrer, qu'ils fassent l'état de lieu, et par après, vous envoyer un devis. C'est confirmé, il n'y a pas de souci. Il y a 3 techniciens qui seront là. Merci à vous. Je suis désolé. Aujourd'hui, mon frère Dame Mwazulu, le combat qu'il fait aujourd'hui, c'est un combat beaucoup de gens peut-être qui regardent mal. Les problèmes d'Afrique du Congo, ce sont nos entités qui sont prises aujourd'hui par tout ce monde-là. Si demain les Africains se rendent compte que nous devons aller d'abord libérer nos ancêtres, libérer nos esprits, puisque l'homme, il vit par ses esprits. Tout est énergie, tout est esprit. Parce qu'aujourd'hui, tous nos esprits qui pourront donner la force de combattre sont mis en prison dans tout ce misère-là. Quand mon frère Mwazulu rentre dans tout ce misère-là, aller prendre un statut de tel ou tel touché, c'est par là aussi, il libère des énergies, il libère nos esprits. Donc, le combat du Congo est fait à plusieurs échelons. Aujourd'hui, le frère d'Armes Mwazulu est peut-être, je dirais, en garde à vue, peut-être pour aller en prison. Mais là où le Congolais, ils sont peu de gens qui regardent. Mwazulu, c'est un Congolais. Mais ce combat aujourd'hui, il est fait vraiment dans le sens panafricaniste. Bref, ce n'est pas mon sujet, mais pour que nous puissions savoir que nous voulons libérer le pays, pour que nous puissions libérer
combat soit en plusieurs échelons. Moi, Zoulou, il combat pour libérer nos ancêtres, pour libérer nos esprits, pour libérer nos énergies. Moi, je me dis, je me bats pour notre terre. Si nous avons notre terre, dans cette terre-là, nous avons nos multiples richesses. Dans cette terre-là, on peut bâtir de nouvelles villes. Dans cette terre-là, on peut faire l'élevage. Dans cette terre-là, on peut sécuriser nos frontières. Donc, le combat du Congo, là, mes chers amis, on doit dépasser nos frontières. On ne doit plus le faire pour un politicien, parce que ces politiciens, ils ne sont pas dans cette lignée que je viens de vous démontrer. Les politiciens ne se battent pas pour les terres, ils se battent pour leur famille, pour qu'ils puissent s'enrichir, prendre l'argent, comme ça, les billets. Le politicien, il se bat, excuse-moi, et il se bat pour ça. Alors, il faut que les gens se proclament pour se battre uniquement pour la terre, sans demander à la contrepartie des paquets de billets. Si on a des gens comme ça, de volontaires, qui veulent se battre pour libérer nos terres, les gens appellent à un mauvais moment. Mes chers amis, je suis désolé, hein. Les gens appellent, vous dérangez mon direct. C'est pour cela, quand je commence à taper, c'est ça. Bon, bref, le sujet de Kilombo, on va l'arrêter puisque les gens appellent pour ça. Donc, pour ma part, il a fait une bêtise de trop. Il devait d'abord savoir sa victoire des 3 juges avant de racheter une couche. Bon, comme ça, pour Kilombo, mette de côté comme ça, vous n'allez plus appeler pour couper mon direct. D'accord, on met de côté. Deuxième point. Pourquoi, je dirais, Robert Roy a défié le président de la République? Il a fait aussi un passage en force avec l'installation de cette commune de Minembwe. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de démissionner pour faire plaisir au président Kilombo. Alors, ça, je vous dis, pourquoi un homme, depuis son entrée au pouvoir, il a les mêmes ministères des balkanisations. Et jusqu'à présent, personne ne change en poste. Et les mêmes messieurs il lance un défi au chef d'État en disant que oui, si vous pensez que moi je peux démissionner pour faire plaisir au président de la République, vous mettez le doigt dans l'œil. Alors, avec ces propos qu'il a fait, il n'y a pas de réaction en face. Il y a un président. Ça veut dire quoi, mes chers amis? On va réfléchir ouvertement, à haute voix. Si réellement le président nommé Kilombo était un président élu par le peuple congolais, vous pensez que Robert Roy devait être encore dans ce gouvernement? Vous pensez que Robert Roy pourrait défier ouvertement le chef d'État dans ce sens-là? Non, puisqu'ils savent que c'est eux qui l'ont choisi. C'est eux qui l'ont nommé. Robert Roy, c'est lui qui était en négociation avec son père depuis longtemps. C'est Robert Roy qui allait voir le père Tshisekedi. Donc, si il connaît le père, il sait que le fils pourra le faire rien du tout. C'est pour cela il s'est entêté de faire un bras de fer. Excuse-moi, faire un bras de fer. Dire que je ne vais pas perdre de vous. Alors, nous avons un président qui était édité, fabriqué, nommé par eux. Mais tant pour les ridiculiser,
il lance des défis. Robert a dit, je ne peux pas démissionner pour faire plaisir au président de la République. Est-ce que là, vous avez entendu le président qui a dit, M. Robert, posez-moi votre démission? Ou M. Robert a venu ici en un entretien? Non, puisque Robert, c'est le patron du président. Ah oui, c'est le patron du président. Ces gens-là sont malins. Vous le voyez en dernière, vous pensez que non, ce sont des patrons. Robert, il est patron du président, tu sais ce qu'il dit. C'est pour ça qu'il n'a pas peur. Je vous ai dit la fois passée, Kabila, président pendant 18 ans, ses frères et ses jumelles étaient députés. Pourquoi Kabila n'a pas bombardé ses frères et sœurs ministres? Parce que ces gens-là, ils ne cherchent pas le poste. Ils sont différents de nôtres. Zo était ministre, plutôt député, pendant que son frère est président. Jeannette député pendant que son frère est président. Vous imaginez, les Congolais, quand le frère est président, lui aussi est président. Mais Zoé est resté député. Jeannette est resté député. Son frère était président. Quand le ministre venait à l'Assemblée, Zoé ou Jeannette, il faisait comme ça. Alors c'est eux, leurs frères, qui dirigent le pays. Parce que ces gens-là, ils sont humbles. Ces gens-là, ils ne sont pas comme nous. Donc aujourd'hui, Ourberois, il ne voit pas le mal de rester là où il est, mais il est président. C'est lui qui dirige le président de la République. Vous voyez Ourberois aller à Kingakati, il fait la queue pour voir son frère Kabila. Il fait semblant, il s'en fout. Mais ils savent que le pays sont entre leurs mains. Ils savent que Rikilou pour mieux sauter, ces gens-là, ils sont vraiment très humbles dans leur façon de faire des choses. Ils nous rentrent dedans, mais sans faire de bruit. Nous, le paix que nous avons, tout le monde veut savoir que oui, j'ai eu un morceau. Alors, sachant que c'est des miettes. Chers amis, on a un problème sérieux. Nous avons un frère qui est président, nommé par eux, fabriqué par eux, élu par eux. Et maintenant, ils sont prêts maintenant à le foutre la honte, à les ridiculiser. J'aurais voulu voir là, dans ces discours, peut-être le président dit, voilà, j'ai décidé de licencier, de demander la démission de Robert. Là, le pays était à l'ébullition. J'ai décidé de faire asseoir, je dirais, l'article de Minembo. Ce sont des phrases qu'il devait sortir ces jours-là, vraiment face à ces discours à la nation. On voit un chef d'État qui vient parler, mais il dit des choses que le peuple n'attendait pas. Alors il devait d'abord aller chercher à toute température au pays, les gens veulent quoi? Les gens veulent entendre quoi? Ces jours-là, s'il parlait des Minembwe, je vous garantis, il avait l'unité nationale à la seconde. S'il parlait de Rouperoy, l'unité nationale, il avait à la seconde. Alors là, il va chercher des consultations, mais les vrais problèmes que les Congolais veulent entendre, lui, il ne sait pas le dire. Il va chercher l'unité sacrée, mais autour de quoi? Pour les élections, pour la continuité, les gens, ils ne veulent pas, les gens, ça ne les intéresse plus. Si ce jour-là, il avait dit tout simplement que j'ai rompu mon alliance avec Kabila, l'unité sacrée, il a à la seconde. S'il avait dit, j'ai rompu mon deal avec Kabila, l'unité sacrée, il a à la seconde, sans payer qui que ce soit. Personne ne va demander à contrepartie d'être ministre. S'il avait dit, j'ai fait asseoir les décrets de Minembwe, automatiquement, il avait l'unité sacrée à la seconde. S'il avait dit, je vire, excuse-moi peut-être le mot, Rouberois, mais il avait l'unité sacrée à la seconde. Alors là où les gens veulent que lui puisse y aller, lui, il se défile. Et après, il demande aux gens l'unité sacrée. Pour faire quoi? Pour aller aux élections où vous ne contrôlez rien, vous ne dirigez rien? Pour vous donner des voix pour préparer 2023? Puisque déjà, vous êtes là, on voit vos incompétences. On voit vos bourdes et ratés sur ratés. C'est là où je dis, il faut que le président, là, avec les 721 conseillers, puisse changer un peu la donne. Ces gens-là, ils sont payés par vous et moi. C'est les deniers publics qui payent ces 721 conseillers. Et malheureusement, ils ne sont pas capables de conseiller les chefs de l'État, je dirais à temps et à l'heure, là où on peut l'attendre, avec des phrases qui vont avec, puisqu'aujourd'hui, un chef d'État doit un peu tâter la température du pays. Le peuple veut quoi? Qu'est-ce qu'il veut entendre? Qui sont ces hommes qui sont dans la population, qui veulent comprendre un peu le propos des populations ou les vécus des populations? Le fait des discours qui n'ont rien à voir avec les attentes de la population. Il dit des choses que le peuple n'attend pas. Ces jours-là, s'il avait dit, j'ai rompu mon deal avec Kabila, le pays entier était en harmonie avec lui. S'il avait dit, j'ai rompu mon deal avec FCC, le pays entier était avec lui. S'il avait dit, j'ai fait asseoir les décrets des Minembo, le pays entier est avec lui. Et pourquoi il ne peut pas être garçon, ces messieurs, une fois dans sa vie?
Mes chers amis, il y a à boire et manger, partagez, avant qu'il ne coupe bêtement. Donc, le président démontre ses incapacités, ses faiblesses, parce qu'aujourd'hui, Roubaix a lancé un défi, n'a pas eu de réponse à France. Roubaix a vraiment ridiculisé. Le président n'a pas fait monter les bretelles à Roubaix. Roubaix est toujours au pouvoir, là, avec son ministre de balkanisation, ce ministère de balkanisation. Minembwe, le décret n'est pas aujourd'hui dissous ou supprimé. Ben, de toute façon, ils vont faire de pourparlers. Peut-être Roubaix avait vu large ou avait grossi Minembwe. Au pire des cas, ils vont peut-être réduire, mais Minembwe à la finalité partira au Banyamulenge, parce que lui, il avait dit à Londres que les Banyamulenge sont des Congolais. Alors s'ils sont des Congolais, dans ces cas, ils ont leur terre. Ou sinon, il faut qu'ils puissent leur donner leur terre. Il y a des choix. Il a dit, les Banyamulenge sont des Congolais. Alors dans ces cas, s'ils sont des Congolais, ils devaient déjà avoir leur terre. Là, ils n'ont pas de terre. Alors comme ils n'ont pas de terre, il faut qu'ils puissent leur donner des terres. Donc Minembwe, à la finalité, partira au Banyamulenge. C'est là où le Congolais attendait, ou le chef d'État, dans les propos qui devaient fédérer les Congolais. Malheureusement, le nôtre, là où on ne l'attend pas, c'est là où il va. Là où on l'attend, il défile. Deuxième point clos. Troisième point, mes chers amis, pour finir. Pourquoi Kabila, pendant tout ce temps de son mandat, des vagues? Vous n'avez pas entendu Kabila faire des déclarations à tout va, ou faire un peu des tempêtes médiatiques. Un homme était présent pendant 18 ans. C'est là que j'aurais voulu attirer un peu les hommes politiques congolais à aller apprendre un peu de ces messieurs. On peut l'insulter, on peut dire tout ce qu'il veut, mais ces messieurs-là, il y a beaucoup à, j'irais peut-être à divulguer, ou au pire des cas, à communiquer au peuple congolais. Un homme présent pendant 18 ans, on ne l'a pas vu sur des scandales sexuels ou des scandales d'alcoolémie ou sur des scandales un peu comme on voit aujourd'hui partout, le président est au pouvoir, sa deuxième femme est allée accoucher, ouvertement. Le président fâché là, sa deuxième femme là, la congolaise là, est partie au Congo, 3 mois après, est partie enceinte et est partie accoucher. Ça, ce sont des scandales. Okay? Le président fâché là, il est au pouvoir, on voit son frère Christian aller se battre en boîte de nuit avec un sujet libanais. Ça, ce sont des scandales. Les présidents fâchés au pouvoir, là, on voit son frère rouler en Ferrari. Ça, ce sont des scandales. Alors, Kabila, pendant 18 ans, les Zoé, là, sont là. On n'a pas vu Zoé une fois en boîte de nuit aller se battre avec, je ne sais pas avec qui. On n'a pas vu Zoé rouler en Porsche ou en Ferrari, montrer que je roule en Ferrari parce que je suis le frère du président. On n'a pas vu Géré et Jeannette là faire des tapages avec l'argent du Congo. Là, on voit notre frère président Kilombo. Les peuples d'abord, ils ont des associations. Les frères de Tshisekedi, ils veulent vraiment se faire voir. Pourquoi les Congolais, on a les mauvaises manies de la sorte? C'est là que j'aurais voulu. On peut insulter Kabila. Mais sincèrement, ce monsieur, une conduite mais irréprochable. Oui, c'est un sanguinaire. Oui, ça c'est sûr. Mais pendant ces 18 ans, il n'a pas fait des tapages. Il n'a pas été dans le match vu. On ne l'a pas vu un jour assis avec une bouteille de bon vin. On ne l'a pas vu assis un jour à table montrer son assiette. Est-ce que lui, il ne mangeait pas, ce monsieur? Il manquait l'argent pour boire du bon vin ou du bon champagne, pour manger la gastronomie. Pourquoi ces messieurs, il vit encore comme il vit à la brousse? Quand on voit même la personne, excuse-moi, mais Kabila n'est pas entretenu. Kabila est sale, ses cheveux, machin, il s'en fout de bottes, des rangères sur le pied, il s'habille mal, mais il a tout l'argent avec lui. C'est un fermier, c'est un barbou, c'est un matin. Il vit presque dans son pays qui est Kingakati. Pourquoi le nôtre aujourd'hui, quand vous gagnez un peu d'argent, vous voulez que tout le monde sache que c'est vous maintenant qui avez l'argent? Ces messieurs de 18 ans, on n'a pas vu des bavures, on n'a pas vu des scandales, président pris avec une femme, président pris sous alcoolémie, président fait des tapages ou ses frères dans le mois de nuit. Mes chers amis, allez comprendre. Je pense que ces gens-là, on peut les insulter, mais côté comportement, ils sont irréprochables. Mis à part qu'ils soient des sanguinaires, mais pendant 18 ans, Kabila n'a pas fait de vagues. Je pense que
On doit apprendre beaucoup de ce monsieur-là. L'humilité qu'il a, la façon qu'il a fait vraiment jouer le jeu à chaque fois. Quand il y avait des tempêtes, lui, il s'est rabaissé. Il faut qu'on apprenne de ce monsieur-là. Harry Bossan-Jouanga de bonjour. Sosé, bonjour, partagez. Maman, laissez partager. Donc, on doit quand même apprendre de ces gens-là. Kabila, on l'a vu en 2020, plutôt en 2001, quand son père est mort en question là. Il ne faisait rien. Il s'est tué. On l'a imposé 1 plus 4. 4 vice-présidents. Les mecs, ils se tuent. Pas un mot. Parce qu'il n'avait pas encore le moyen de faire cette guerre. Il s'est constitué une équipe. Quand il a eu la force qu'il fallait, il a viré Jean-Pierre Mbemba. Il a viré l'autre là, Zaïd Ngomba. Il a viré Azaria Rouberois. Et voilà, il est resté là. À chaque épreuve, le monsieur, il s'est tué, mais il rebondit. Pourquoi on ne peut pas apprendre de lui? Pourquoi nous, quand on a un peu de pouvoir, on veut faire des abus? On veut que tout le monde sache que, mettons, c'est moi qui ai la part des lions. C'est là où il y a un problème. Donc, j'appelle les Congolais à changer la mentalité. Ces gens-là qui nous tuent, puisque nous, on est des gens qui veulent vivre comme si demain, il n'y aura pas la vie. Ces gens-là, ils vivent, mais différemment. Les Rwandais, là, ils sont combien au Congo? Mais ils sont dans l'unité. Quand ils sont chez eux, là, ils se battent entre Hutu, je ne sais pas comment vous appelez ça. Mais tous ceux qui sont au Congo, là, il n'y a pas la guerre entre eux. Alors nous, quand on appelle vraiment à un bon sens patriotique, à la vraie unité, on n'a personne. Le Congo est trop grand pour un groupe de gens, même si ce sont des professionnels du métier, pour aller chercher ces pays-là tout seul. Impossible. Les gens qui nous ont pris un jour, Mouzé est rentré avec l'armée des arcs-en-ciel. Mouzé a ramené plusieurs pays avec lui. On prend les Zaïre de Mobutu. Mettons, vous, ces fils qui prétendaient que vous voulez prendre ce pays-là, mais vous ne voulez pas l'unité. Vous prenez ce pays-là, on l'aura comment? On va aller faire des sacrifices. Nous ne sommes pas si cons pareil. On va sacrifier les gens. Il faudra que nous puissions s'émanciper. J'ai dit sincèrement, Harry Bossan, mon frère, on doit arrêter de travailler pour des politiciens. Tu dois te dire que moi, Harry Bossenjo, demain c'est moi Martin Fayoulou, demain c'est moi Moïse Mozitou, demain c'est moi Jean-Pierre Mbemba. Si tu n'es pas prêt à faire ça, arrêtez ce que tu fais, mon frère. On doit s'assumer. Quand vous nous appelez à l'unité, pour que notre unité aille servir Martin Fayoulou, aille servir Moïse Katumbi, je ne veux pas le vôtre. Si vous voulez que nous-mêmes, on ne se prépare pour remplacer ces gens-là, je suis votre architecte. Parce qu'on saura le faire. On ne doit pas être là, à notre âge, 40 ans passés, à pousser le chariot de quelqu'un. Je suis désolé. Moi, ça fait 20 ans que je pousse mon propre chariot et je m'en assume. Pourquoi je dois servir l'autre? Pour qu'il me paye des miettes? Ça ne m'intéresse pas. Je vais moi-même à la source. Et je pousse mon chariot. Le Congo, c'est pareil. Je n'ai pas voulu aller avec Tshisekedi dans son IDP. Je dis non, monsieur, je viens avec mon propre parti politique. Je me suis... Chers amis, on dit le pays est sous occupation. Si nous, ces fils et filles, on ne veut pas se mettre en harmonie, puis à guerre, avec la parole donnée, c'est là on l'aura comment? Vous voulez qu'on mène combat chacun de son côté? Mais c'est bien bon. Ce sont que des coups d'épée dans l'eau. On n'aura rien. Le pays est trop grand. Alors, arrêtez les combats où notre voix est donnée de temps en temps à un politicien contre des miettes. De temps en temps, notre combat pour aller prendre les enveloppes. Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de ça. Je veux des gens sincères ou qui sont prêts à mourir, mais pour la cause, qui sont prêts à faire des choses pour eux, pour la patrie. Je vais vous donner l'exemple. Mon frère d'armes, moi, Zulu Diabanza. Aujourd'hui, l'homme que vous voyez dans ce musée-là, hein, qui rentre dans le musée pour aller chercher les bikeko, c'est que vous appelez les bikeko. Les bikeko là, c'est là où il y a toutes nos énergies, c'est là où toutes nos forces. Mais laissez-les faire avec un petit. Il prend tous les risques qu'il fallait. Être arrêté, expulsé, déchirer ses cartes de séjour. Mais quand il fait ça, il sait pourquoi il fait ces combats-là. Le combat du Congo, c'est aussi spirituel, c'est aussi mystique, c'est aussi l'occupation armée, c'est aussi l'occupation financière. Il faut que chacun aille dans un terrain quelconque. Lui, il est doué avec nos ancêtres. Il faut qu'il aille communiquer avec eux. Celui qui est doué avec les écrits, il faut qu'il vienne faire des courriers pour envoyer dans le monde entier.
Celui qui est doué avec les actions, il faut qu'il vienne qu'on fasse des actions. Chacun est doué dans un domaine quelconque. Il doit se prononcer. Mais au final, pour nous, pas pour leur servir. Si vous ne voyez pas dans ce sens-là, ça ne sert à rien, vous appelez les gens. Chacun a un domaine des bénédictons qui mixe bien. Lui là, il aura sa place. On ne se bat pas pour la place de quelqu'un. Arrive au songe, tu es mieux que moi dans les directs. Messieurs, mais pas devant, faites tes directs. Vous et moi, on va se battre pour ça. Faites tes directs, mobilise les gens. Si moi je suis doué dans ma solati, si quelqu'un a place dans ma solakati, celui qui est doué en information, qu'il aille informer les autres. Mes chers amis, on ne se bat pas pour des titres. Chacun de nous est doué dans ce qu'il sait faire. Il faut qu'il soit en place et soutenu. Mes amis, le pays est trop grand. Le pays est trop grand. Si nous ne voulons pas s'émanciper, on va faire que de dommages collatéraux. Nos politiciens, ils ont fait tuer des gens, les enfants des gens. Je n'ai pas envie de marcher dans ces pattes-là. L'unité, mais sincèrement, autour de nos terres. Ceux qui sont près demain, là, Sosé. Demain, là, au lieu que tu parles comme tu parles pour Fayulu, je suis désolé, je parle en direct, parlez pour ton terre, pour la terre, là. Si demain tu parles pour la terre, Sosé, tu es prêt à servir cette terre, toi-même, pas pour décider, pas pour Martin Fayulu. Cher ami, je serai ton ami. Mais si tu m'appelles à l'unité pour que notre unité serve SID, serve Fayulu, je ne suis pas le vôtre. Si tu m'appelles à une manifestation pour le Congo, pour la terre, ou que toi et moi on va servir, toi et moi on doit aller pousser devant, je serai ton architecte. Quand vous appelez à l'unité, pour que nos voix soient données à quelqu'un d'autre, je vais passer l'âge de servir quelqu'un. Je ne serai pas là. Maintenant, ceux qui sont prêts à travailler pour nous-mêmes, qu'on se massifique, qu'on se déclare, qu'on se dit qui c'est vers quoi, on s'assoit, on fait un business plan, chacun pose son CV, ses compétences et degrés, on sait, et puis on va chercher le pays. On peut libérer le pays si nous-mêmes on ne sommes pas prêts à remplacer ces politiciens. Est-ce qu'on est prêt à diriger le pays? Est-ce qu'on est prêt à diriger le Congo? On sait comment on dirige un ministère. C'est quoi le travail d'un gouverneur? Il faut que parmi nous, qu'on sache qui est prêt à être gouverneur, qui est prêt à être député, qui est prêt à être ministre, qui est prêt à être président. Si on n'a pas tous ces gérer tous ces travaux de business plan, on va libérer les pays, mais faire quoi après? Après, on va se battre maintenant. Moi, je vais être président. Non, je suis désolé. D'abord, il faut qu'on voit les compétences, les degrés de chacun. Et après, on pourra avoir le pays pour nous-mêmes. Je m'arrête là. Bon, je ne dirai pas du Congolais, parce que j'ai fait les deux. Les rois et les Congolais ensemble. Moderne. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courés, et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. En tout
tout cas, merci à vous. Maman Letty, merci. Christian Sosé, merci. Et j'ai vraiment, pour finir, je vais clôturer par là. J'appelle tous mes frères et sœurs d'aller te soutien à mon frère, vraiment Mwazoulou. Là, après mon entretien à 11 h, je vais m'approcher du commissariat pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe pour lui. Depuis là, il était arrêté. On n'a pas de nouvelles, donc on doit quand même s'approcher de ce commissariat pour savoir réellement qu'est-ce que ça donne. Donc j'appelle quiconque qui veut vraiment s'intéresser à cette cause, de voir réellement qu'est-ce qui devient mon frère Mwazoulou. Donc c'est un frère, c'est un Congolais, mais qui se bat pour l'Afrique. Donc je dis, il faut que chacun aille là où il a des compétences. Lui, il est compétent dans ce qu'il fait. S'il fait cela, ce n'est pas seulement pour les Bikeko, comme on dit, non, les Arabes Bikeko. Les Arabes Bikeko, dans ces musées-là, il y a tous nos esprits, nos spiritualités, nos énergies. Quand il rentre dans chaque musée-là, quand il prend un Ekeko comme ça, là, c'est ça nos forces. Il faut d'abord commencer à libérer nos esprits là où Batou, Bakanga, Kango. Quand les Bikeko là, ça sera un peu libéré, l'Afrique verra le jour. Le pays verra le jour. Donc, chacun doit être là où il est. Donc, travaillons dans l'harmonie. C'est lui qui sait mieux faire les choses, qu'il les fasse. Mais d'abord, qu'on se met d'accord dans l'unité pour notre terre. De dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette.